Bonjour les scorpions et bienvenue sur Parole d'Oracle. Je vous retrouve pour votre tirage sentimental des mois de mars et avril 2025. Alors, ce tirage s'adresse à vous qui êtes scorpion en signe solaire, ascendant, si vous avez Vénus ou encore votre lune en scorpion. Alors, on va regarder d'abord les énergies pour vous, donc la guidance, et puis je passerai au tirage prédictif pour voir un petit peu comment vont se dérouler ces prochaines semaines. Allez, pour vous, les scorpions qui êtes célibataires, en couple ou dans d'autres configurations. Scorpion en signe solaire ascendant lunaire vénusien sur ces mois de mars et avril 2025 dans votre vie sentimentale, côté cœur. Énergie passée, présentée, à venir, force et fragilité. Ah, c'est intéressant. Oula, ça va bouger. La maison Dieu, il y a quelque chose qui arrive d'un coup d'un seul. Vous libérez la parole. Ça peut être une décision soudaine. Un bouleversement. Alors, on va voir ça. Pour vous, les scorpions. Qui est la parole de l'oracle. Alors ici, on a le pape. Le pape nous parle d'officialisation, de partage de valeurs communes. Donc ceux qui sont en couple, eh bien peut-être que vous allez aller plus loin dans l'engagement avec un mariage éventuellement. En tout cas, la relation prend un stade supérieur. Il y a peut-être une décision qui a été prise hein, et une officialisation. Donc des événements ici positifs. Donc on a l'impression que vous allez dans l'énergie suivante avoir les choses sous un angle nouveau avec le pendu, dans la mesure où vous voyez ici on peut apprécier peut-être cette transformation qui viennent de s'opérer. En difficulté, vous avez le jugement. Alors, le jugement en difficulté, c'est des prises de conscience peut-être qui doivent encore se faire, d'où la nécessité de tourner, de changer un petit peu de ligne de mire. Des choses qui ne sont pas tout à fait naturelles et évidentes pour vous, mais la personne avec les amoureux dans vos atouts, la personne pour qui vous faites l'engagement, il y a beaucoup d'amour, c'est réciproque, et en tout cas ce choix de l'engagement est un bon choix, puisque l'amoureux est dans vos atouts. En tout cas, c'est une transformation forte, puisque il y a à la fois une décision et je pense que c'est les valeurs du couple qui sont partagées et qui constituent vraiment des bases solides. Le pape en base, ici, puisque ça tombe comme ça sous mon tirage, le pape c'est la base de ce couple, ça veut dire qu'on s'entend sur des valeurs communes, des choses importantes pour construire sur des bases saines. Allez, poursuivons avec le tirage prédictif. Je vais réaliser un tirage en pyramide avec l'oracle Indigo pour vous, les scorpions en signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien, scorpion en couple célibataire ou dans d'autres configurations sur ces mois de mars et avril 2024. En tout cas, vous y voyez très clair. C'est très clair dans votre tête avec la justice. Vous êtes séparés peut-être de votre passé. Voilà, vous faites preuve de lucidité, de discernement. La page est tournée et le pape permet justement de... On a fait place nette et maintenant place à une nouvelle relation. Allez, quelle est la parole de l'oracle? Le samouraï et la carte la création printemps. Donc il y a du renouveau pour vous sur ce printemps. Et le samouraï, ça me fait penser à la carte de la justice parce que c'est un guerrier, c'est un justicier. Il œuvre pour le bien commun et vous, d'une certaine manière, vous œuvrez pour le bien commun de votre couple. Il y a forcément une rencontre là pour les célibataires. Et par contre, c'est une rencontre qui
qui a certainement vocation à durer parce que, si vous voulez, avec le point de départ du pape, c'est pas du tout bancal. On est là pour la même chose. Allez, pour les scorpions. Voilà. Alors, on a la carte du travail, de la louve et de l'homme. Donc, il y a bien un couple, hein, la louve et l'homme, et la carte du travail. Donc, on œuvre pour co-construire une vie de couple. Et j'ai l'impression, avec la louve et l'homme, qu'il y a comme une répartition un petit peu des rôles au sein du couple ou au sein de la famille, voilà, qui va être formée dans cette vie commune. Il y aura aussi dans les cartes à venir pour l'énergie à venir paraître ascension et voyage. Donc on fait des voyages, on se propose des week-ends, etc. Paraître ascension, il y a l'idée de se montrer, d'officialiser, hein, de se faire beau, belle. Voilà, on a l'impression que on est fier d'être au bras de l'autre. Et que tout ça met fin à une période un petit peu troublée qui peut-être a lieu depuis l'automne, automne 2024, des difficultés que vous avez rencontrées si vous êtes en couple ou si vous étiez célibataire, un célibat un petit peu pesant, mais là on voit que vous vous refaites complètement et si vous voulez, ceux qui sont célibataires, il se peut que ce soit dans le cadre professionnel que vous rencontriez la personne de votre cœur, que cette rencontre se fasse. Donc, il est possible avec la justice qui précédait, c'était de dire non, il vaut mieux pas tout mélanger, le travail, le sentimental, etc. Et je pense que moyennant le pape, en s'entendant sur des valeurs communes, en discutant, eh bien c'est tout à fait possible et c'est gérable, quoi. Et l'union, de toute façon, le jeu en vaut la chandelle puisque vous avez la carte de l'infini qui nous parle d'union. Donc, il y a véritablement une belle union qui naît ou qui s'officialise si vous êtes déjà en couple. À ce moment-là, en tout cas, on passe à un stade supérieur d'engagement et ça va vous amener dans une dimension de votre vie sentimentale que vous ne connaissiez pas puisque vous avez le jugement dans les difficultés. Donc l'infini, c'est vraiment le couple durable, je l'ai ressenti comme ça déjà. Et vous voyez ces anneaux, là, vous vous engagez sur la durée. Allez, continuons avec le dis-moi que tu m'aimes. Et je vais tirer 5 cartes. Pour vous, les scorpions en signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien, en couple célibataire ou dans d'autres configurations sur ces mois de mars, avril 2025. Qu'est-ce qui vient au scorpion? Voilà. Quelle est la parole de l'oracle? Nettoyage, karma, guérison. Donc il y a une situation qui était qui traîne comme ça, un peu négative depuis l'automne, et on voit que vous vous en tirez haut la main. Sagesse, tempérance, calme. En fait, ça vous a permis, je pense, de faire un travail sur vous, retrouver une sérénité pour pouvoir repartir de plus belle. Allez, pour vous, les scorpions. Voilà. Alors, ici, séduction, tentation, flirt. Il y a bien la rencontre dont je parlais. Si ce n'est pas le cas, que vous êtes déjà en couple, il y a certainement quelqu'un qui voilà, vous fait du charme, peut-être dans le cadre du travail, ou vous avez quelqu'un voilà, qui vous plaît, et il y a une sorte d'espérance que les choses
que les choses se fassent. Prière veut foi. Donc, je pense que vous espérez que cette rencontre aboutisse, enfin voilà, que ce lien que vous connaissez déjà certainement, aboutisse à quelque chose de plus de viable et s'inscrive vraiment dans la durée. En tout cas, si vous êtes dans l'attente de quelque chose, et ce depuis l'automne, on voit que vous ne perdez pas espoir. Ça vous demande beaucoup de courage. Vous voyez, vous avez la carte courage, témérité, audace. Et peut-être aussi, allez-vous oser faire quelque chose? Parce que ici, bon, il y a la carte de l'audace, mais elle est suivie de la carte liberté, autonomie, mobilité. Et il y a comme une sorte de mouvement. Et je pense que cette carte-là fait écho à la carte du voyage. Peut-être oserez-vous proposer quelque chose, un week-end, un déplacement, pour voilà, voir ce que ça peut donner. Et avec la carte paraître ascension, j'ai l'impression que de toute façon, on vous dit oui, que vous voyez, vous êtes tous les deux sur la même longueur d'onde et prêts à bouger ensemble. Donc, en tout cas, la personne en question voilà, accueille favorablement cette proposition, découverte, dévoilement, mise à nu. Et c'est un petit peu l'idée du pendu, puisque c'est la dernière des cartes, et ce pendu, c'est l'énergie vers laquelle vous tendez. Eh bien, le pendu, c'est une sorte de dépouillement. On se recentre sur l'essentiel et on arrive à découvrir l'autre vraiment dans sa personnalité profonde. Vous voyez, il y a l'idée d'aller au cœur des choses. Voilà. Et au cœur de l'autre, en fait. Allez, continuons avec... pardon. Avec le grand oracle de l'amour, et je tire là aussi 5 cartes pour vous, les scorpions. Encore une fois. Non. Non. Allez. Quelle est la parole de l'oracle pour vous, les scorpions? Légèreté et séparation. Donc, il y a quelque chose, quand je vous disais, la justice, elle tranche, et vous avez fait le point avec votre passé, vous vous détachez d'une situation, et vous en avez le cœur un peu plus allégé. Depuis l'automne, je pense que voilà, vous traînez quelque chose, et là, ça y est, c'est la libération. Vous allez pouvoir vivre cet amour pleinement. Allez, les scorpions. Oh, on a la carte de la bonté avec la fidélité. Quand je vous dis que vous partagez des valeurs communes, et c'est un engagement durable qui se fait sur une valeur telle que la fidélité. Donc, cette personne, vous l'avez dans le cœur. Peut-être qu'il y a eu des choses à arrêter. Une triangulaire possible, hein, puisque vous avez la justice qui a dû trancher, vous avez fait un choix, donc il y a quelque chose qui a pris fin et qui va permettre de se rapprocher et d'atteindre l'autre, voyez, de savoir vraiment ce qu'il a sur le cœur. On tombe les masques. La carte de la sincérité montre que ben là, c'est le dévoilement, la mise à nu, et ce que je vous disais avec le pendu, c'est le dépouillement. On fait finalement, voilà, on ne peut pas tricher avec le pendu. On arrête avec les artifices, voilà, on est vrai. Et en fait, vous allez du coup découvrir cette personne dans sa vérité profonde, et ça va vous aider, vous, à mieux voir qui vous êtes aussi. Alors, racontez-moi tout ça dans les commentaires. J'attends impatiemment de vos retours. Et puis, si vous voulez partager, vous abonner et liker, eh bien, vous me soutenez. Donc, c'est très positif pour mon travail et pour ma chaîne. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.